C'est un peu le nouvel or vert, la spiruline, un micro-organisme très nutritif, particulièrement prisé par les sportifs et les adeptes de vie saine. Des agriculteurs vosgiens ont décidé de se lancer dans l'aventure à Rancourt. 30 degrés, de la lumière, beaucoup d'humidité. Les conditions sont les mêmes que celles des lacs d'eau saumâtre des Andes et d'Afrique centrale où la spiruline se développe. Mais ils ne sont pas biologistes, ils sont éleveurs de vaches et céréaliers. Ce sont les premiers en Lorraine à se lancer dans la production de cette cyanobactérie, appelée aussi algue bleue. Ils utilisent la chaleur de leur centrale de méthanisation pour chauffer les serres. C'est un organisme qui est présent sur Terre depuis 3 milliards d'années et il y a des traces de son exploitation par les Mayas il y a 3000 ans. Apparemment, les Mayas l'utilisaient pour ses bienfaits santé et ça a été redécouvert dans les années 50 par un Français, Jean-Paul Jourdan, qui travaillait sur des tribus en Afrique et qui a découvert qu'ils utilisaient donc, cette plante et qu'ils avaient beaucoup moins de mortalité infantile, notamment que les tribus voisines qui ne prenaient pas l'eau dans ce lac vert. Un complément alimentaire miracle pour la récupération des sportifs, mais pas seulement. Elle est citée depuis plusieurs années dans les programmes de lutte contre la malnutrition en Afrique. Les gens ne nous croient pas, mais voilà, ouais, c'est vraiment un produit magique. Donc la première propriété, c'est que la spiruline est l'aliment le plus protéique sur Terre. Donc ça fait entre 40 et 60% de protéines. Donc c'est super riche en protéines. Pauvre en calories, 0 calories. Après, c'est riche en fer, en vitamine B12, tout ce qui est oligo. Et après, ça a comme particularité aussi sur l'organisme en termes de baisse du taux de cholestérol, baisse de l'hypertension. Ça renforce le système immunitaire. La spiruline est pressée, extrudée en longs filaments qui sont ensuite séchés pour en faire des paillettes. Les Vosgiens aimeraient être les premiers à produire selon un cahier des charges bio. Il n'existe pas encore en France, ni même en Europe. Nous, en tant que néophytes, on tâtonne. L'année dernière a été une année de découverte, de production. Et puis après, on tâtonne sur la commercialisation parce que c'est vrai qu'en agriculture, on n'a pas l'habitude de commercialiser en direct. Enfin, nous, on ne le faisait pas du tout sur nos productions classiques. Donc c'est un métier à apprendre aussi. Et voilà, donc on y va petit à petit. Les gens se disent « Ah ouais, alors, faut qu'on essaye, quoi. » Voilà. Et puis en plus, on a l'avantage, c'est du local, quoi. On est là local, donc voilà, les gens sont beaucoup demandeurs de local. Et faut savoir que voilà, en France, on est entre 150 et 200 producteurs de spiruline. On produit aux alentours de 50 tonnes de spiruline. Et la consommation française est à 500 tonnes. La majorité est importée de l'étranger. Le début d'une grande aventure pour une petite algue vosgienne vendue pour l'instant à la ferme, sur Internet et dans quelques boutiques spécialisées.